Bonsoir tout le monde, c'est le live sur Mixed FM, le grand retour du live. Enfin, la saison reprend et avec des invités que je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on essayait de combiner un petit peu nos agendas respectifs. Bonsoir Caris. Bonsoir Christiane, bonsoir tout le monde. Alors on est ravis évidemment de revenir sur le devant de la scène. On est surtout ravis d'accueillir des invités à chaque fois. Et aujourd'hui, enfin, on a réussi à bloquer une date dans l'agenda. C'est le groupe Acouphone, ou éphémère aussi, parce que voilà, ça fait un petit peu les deux, ou l'IA aussi. Alors, il y a Nathalie Darimont. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Christiane. Fabrice Merny. Bonsoir. Et puis Giovanni Rizzuto à la guitare. Bonsoir. Alors, Giovanni Rizzuto, mais alors le frère de Chris Rizzuto. Mais tout à fait. Et voilà. Et donc, il y en a un troisième aussi qui est bassiste. Je me rappelle bien maintenant. C'est donc le petit frère, ça, qui est bassiste chez les Rizzuto. Alors, attends, parce que Gianni, il a un petit... Voilà, je vais le tenir, mais ça va pas être confort. Hein. Voilà. Non, ça va, parce que Gianni a une toute petite voix et en même temps, le micro est placé près de sa guitare. Et il s'appelle Giovanni aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Gianni. Oh ben alors je raccourcis. Hein. Je sais que c'est Giovanni en plus. Ça Tout à l'heure, je le disais Diego bien. dans l'activité. Diego. Dans sa tête ou... Mais ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. Non, si j'appelle Diego, non. Diego, non. En plus, ça, tout à l'heure, je le faisais bien. C'était bien Giovanni. Hein. C'était bien Giovanni. Oui, voilà. J'ai dit Gianni, mais c'est parce que voilà, Mais c'est on lui a... que ça dérange, moi j'ai rien dit. Hein. Non, c'est vrai. De toute façon, ça commençait par G, et puis il y avait Rizzuto quand même après. Donc, C'est quand même bien. Rital, hein, de toute façon. Ouais, bah, il faut Comment juste- C'est quand même Rital. c'est quand même Rital. Et il le reste. Absolument. Alors, Acouphone, donc c'est le groupe dont nous allons parler principalement, puisque vous êtes les trois protagonistes de ce groupe. Il y a parfois un quatrième qui vient, donc c'est le petit frère qui est à la basse, qui vient vous rejoindre tous les de temps en temps. J'ai bien étudié mon sujet, hein. Ouais. Voilà. Alors, Nathalie, la chanteuse, forcément, puisqu'il n'y en a qu'une. Je raconte du grand n'importe quoi. Acouphone. Acouphone, donc c'est un groupe qui existe depuis 8 ans, hein, c'est ça? Oui. Plus ou moins 8 ans. Ouais, on a commencé en duo d'abord avec Giova, D'accord. il y a une dizaine d'années. Et puis, Mhm. C'est- est ça, arrivée ouais. la petite, La forme petite, actuelle là. existe la depuis petite, 8 là. ans. Voilà. Elle est arrivée la petite et du coup, ça a pris une autre dynamique. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, faites entrer une femme dans quelque chose et tout de Et suite, voilà. ça s'illumine. Hein. Je n'ai rien dit. Moi, je le dis. Hein. Attends, nous ne sommes que deux, donc je peux le dire. Voilà. Entouré d'hommes, il faut qu'on prenne quand même le dessus, hein, Nathalie, Exactement. aujourd'hui. Nathalie qui nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui, malgré qu'elle est assez malade. Mhm. Une belle trachéite. Et malgré tout, tu vas aussi nous chanter quelques titres aujourd'hui. Sélectionné en fonction. Sélectionnés en fonction, voilà, selon le rhume ou Voilà. la grippe qui se présente. Voilà, il y a des titres qui s'adaptent mieux forcément Oui. à la voix pour pas trop forcer, puisqu'il y a quand même un concert qui est prévu aussi dans peu de temps. Hein, Oui. C'est ça aussi. Et puis, comme on le sait, ou peut-être pas, donc tu es deux hein, aujourd'hui. Oui, Tu es exactement. venu avec ton petit polichinelle qui est Voilà. dans ton tiroir. Ah, voilà. Et donc, de temps en temps, il fait des vagues et il rappelle à sa maman qu'il est là et que peut-être ce serait bien qu'elle chante de temps en temps. Ça le berce, non? Bah, il a l'air d'apprécier. Hein. Oui, hein, Ouais. forcément, c'est clair ça. Ouais. Alors, Acouphone, Fabrice, peut-être détailler, nous dire un petit peu exactement pourquoi vous en êtes arrivé à faire ce trio. C'était dans un but bien spécifique à la base ou Ouais, pas au du tout? départ, c'était donc une formule duo pour jouer dans les bars, parce que les bars à Liège ou partout ailleurs n'engageaient déjà plus à l'époque, il y a une dizaine d'années, Mhm. des grosses formations, Non. parce que ça coûte cher, parce que c'était compliqué, pas de place. Et donc, Voilà. on s'est dit, on va faire une formule duo. Et puis Nathalie est venue chanter une fois quelques titres avec nous, on a aimé. Donc, on s'est dit, on va faire un trio. Et ce trio, forcément, évolue avec le temps. Mhm. On a fait grandir le répertoire, on a mis un petit percussions, des harmonies vocales, etc. Donc voilà, c'est une formule de reprise en fait avec des arrangements acoustiques. Donc on se permet de jouer des titres parfois très produits, donc très fournis musicalement, à trois, avec juste une guitare. Évidemment, on a un terrible guitariste. Ah bah ça c'est clair. Hein. Donc, Qui s'appelle et- Giovanni. il Rizzuto. s'appelle Jova, pour les intimes. Et donc du coup, on s'est dit qu'on allait développer ça et ça marche bien. On a beaucoup de dates, on a beaucoup de concerts. Oui, et vous on n'arrêtez pas. Hein. on Je vois n'arrête tout le pas. temps sur votre Ouais. Facebook, quand vous Ouais. n'êtes pas à gauche, vous êtes à droite. Voilà. Et Ouais. difficile de garder la ligne droite. Hein. On est content. Ah Ça, bah ça tiens, évolue dites. bien. Et puis, c'est plein de contextes différents. C'est ça qui est sympa, Oui. c'est qu'on joue jamais
C'est 2 varié. fois dans une atmosphère similaire. Donc parfois on joue dans des soirées privées, des anniversaires, parfois dans des cafés-concerts, parfois dans un centre culturel, parfois dans un festival. Voilà. Donc Aussi c'est- bien salon que grande scène. Voilà, et ça c'est très sympa. Ouais. C'est des publics différents, c'est parfois ingrat parce que parfois on fait des events et là les events c'est le plus dur parce que les gens sont pas là pour nous du tout. Non, ils viennent pour manger. Ils viennent pour manger, ouais. boire, discuter et Mhm. donc après c'est le challenge, c'est De capter leur voilà, attention. de les capter, de les conquérir. Justement, je me disais, ça devait être très, très difficile justement de débarquer dans un endroit où on sait qu'on n'est pas entendu et voilà, et arriver justement à capter l'attention des gens parce que très souvent. C'est un challenge. À chaque fois, on se dit, il faut arriver à choper les gens qui sont là, qui sont pas venus du tout pour de la musique, et sûrement pas une musique aussi éclectique, puisque chacun a son univers musical qu'il aime. Et donc, forcément, il y a toujours un moment donné dans la soirée où il va être touché par un titre, parce qu'on est super ouvert. On va du Gainsbourg en passant par Alanis Morissette, Coldplay, Rihanna. Donc, c'est assez Oui, ça passe étendu comme partout, répertoire. ouais, ouais. En anglais et en français. Donc forcément, il y a toujours bien un moment donné où quelqu'un va se sentir bercé par un titre qu'il a aimé, qu'il le apprécie. plus, ouais. Tout à fait. Ça, c'est une belle... c'est un beau challenge à chaque fois, effectivement. Par contre, avec Éphémère, là, c'est tout de suite beaucoup plus puissant. C'est plus de monde aussi sur scène. Ouais, on est 7. On est 7 sur scène, parfois même 8. Donc c'est une formule plus électrique. Une formule plus festive du coup, donc on est 3 chanteurs, 4 musiciens, ça existe depuis très très longtemps. Et donc 20 ans 20 ans. 20 ans qu'on C'est joue déjà ensemble. rare aussi de rester aussi longtemps je veux dire, ensemble, Oui, qu'un groupe ne split pas, parce qu'après 10 ans déjà, c'est déjà pas mal, mais 20 ans. il y a des gens qui partent, d'autres qui arrivent. L'histoire du groupe, il y a un noyau qui est là, et puis il y a des gens qui s'en vont, qui décident de quitter pour diverses raisons, puis d'autres qui arrivent. Nathalie est arrivée il y a 7-8 ans aussi, donc on a un pianiste qui est arrivé aussi il y a 3 ans, donc Oui. voilà, et puis ça bouge quoi. Ça Ouais, bouge. il y a de la vie, quoi. Il y a de la vie, ouais. Comme ce que vous mettez sur scène. On essaye. Voilà. On va peut-être vous écouter maintenant, tout de suite, là, en acoustique, si ça va pour toi, Nathalie. Oui, c'est bien. Oui, Et mais je puis- disais. Peut-être. Et puis on se retrouvera pour un petit peu parler de vos vies respectives, de votre vie en tant qu'artiste. Le reste, je n'ai rien à faire, moi. Mais voilà, On parler vous un petit dira peu rien. de votre carrière. Parler de votre carrière à tous les trois. Et oui, on va te diminuer le son. Je parle fort, Fabrice. Mais d'un coup là, c'est monté dans mon casque. C'est la pression qui monte. Je vais perdre une La oreille. pression qui monte voire dans les deux. bars. Voilà, je vous laisse faire peut-être un petit Sting, par exemple, ou pas du Par tout. exemple. Par exemple, je sais pas pourquoi je pense à Tu l'as Sting. senti, c'est ça. J'avais Oui. justement envie On d'entendre te un l'avait- petit Sting. T'avais envie aussi, On hein, racontera oui, oui. plus tard. Si vous imaginez, on a quand même des dons comme ça, on devine. Ouais, ouais. Allez, on va vous laisser faire. If blood will flow with flesh and still I won't, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stand away, but something in her mind will always stay. On and on, the rain will fall like tears from the stars, like tears from the stars. On and on, the rain will say, how fragile we are, how fragile we are.
Haptis fun and lactose meant to clinch a lifetime's argument that nothing comes from violence and nothing ever could. From all the dogs beneath an angry star. So lest we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from the stars, like tears from the stars. On and on, the rain will say, how fragile we are, how fragile we are. Na 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 na. On and on, the rain will fall like tears from the stars, like tears from the stars. On and on, the rain will say, how fragile we are, how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from the stars, like tears from the stars. On and on, the rain will say, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are. Voilà pourquoi on l'aime, cette émission, parce qu'on a ce plaisir de partager ce moment d'intimité, hein, quelque part avec vous. Vous êtes là dans notre studio, vous nous donnez toutes vos émotions. Et je pense, d'ailleurs, Fabrice, que Sting est un artiste que tu apprécies tout Ah non, moi pas du tout, fait chier. particulièrement. Oui, non. Pas sympa. Je le chante parce que j'ai pas le choix en fait. On a senti une petite obligation comme J'ai ça. chanté, on m'a pas laissé le choix. On t'a presque forcé, en fait, hein, je crois. J'ai pas prévu ça du tout. Chanson à la carte ce soir. Oui, mais tu Non, vois, on j'ai- demande du titre comme Sans ça. déconner, j'aime beaucoup Sting et je suis en effet un fan de la première. Mhm. Et puis sa façon d'être, ses textes, enfin, tout te correspond bien quand même aussi déjà. Oui, c'est un mec que j'ai beaucoup écouté. Voilà, j'ai découvert avec Police évidemment comme tout le monde. Et puis après j'ai vu son évolution. Et c'est un des rares mecs que je trouve qui a réussi à faire une carrière en dehors du groupe qui a été si populaire, Police. Exactement. Il a réussi à émerger de ça et à exister en tant qu'artiste avec En une tant telle que lui-même, popularité. hein, oui, Moi, j'ai tout à trouvé fait. ça assez Une magnifique. belle reconversion, réussie en tout cas à tout point de Voilà. vue hein, pour lui. Alors, on va parler un petit peu de vous, de votre parcours musical. On va commencer par Nathalie. Je ne sais pas ce que tu fais. Tu fais ton linge? Mais non, mais j'avais une grosse tache de dentifrice. Ça ne se voyait pas. Je te promets, on est à la radio, donc Comme ça, tout le monde le personne sait. n'a rien vu. Fais-toi plaisir après. Voilà. J'ai mon linge à laver aussi. Donc, voilà. Suivant, on arrive avec, on a des mannes à côté. Alors, Nathalie, dis-nous un petit peu, pour toi, cette passion de la chanson, moi, je pense qu'elle est inscrite en toi depuis que toi-même, tu étais dans le ventre de ta maman, hein, apparemment. Oui, mais sans que moi, je ne sois vraiment au courant. Donc, c'est vrai que j'ai chanté très tôt dans mon évolution, on va dire, Oui. humaine, tout simplement. Mais j'ai jamais cherché à devenir chanteuse. Non? C'était Non. pas quelque chose Bah- vraiment comme toutes les petites filles peuvent avoir ce rêve. Bah, c'était un rêve, justement. Donc, enfin voilà, je chantais dans la cour de récréation, chez moi, enfin voilà, dans ma voiture après, quand j'ai été ado. Mais je n'ai pas du tout essayé de conquérir ce milieu-là, d'atteindre ce milieu-là. Et je dirais que j'avais pas vraiment de connexion de par mes proches, mon entourage. Mhm. Et c'est tout à fait par hasard, il y a 10 ans, que
qu'une opportunité C'est présenté. s'est présentée à moi. Mhm. Je travaillais dans un karaoké. Voilà. Et voilà, paf, d'un coup, quelqu'un t'a dit, Et- écoute, ça t'intéresserait de chanter? Voilà, il y a un soir, il y avait une nana qui avait un groupe qui était là et qui venait boire un verre tout simplement. Et puis bon, un moment avec un peu moins de monde, nous aussi les serveurs, on allait un peu voilà, se faire une petite Pousser chanson, la chansonnette. voilà, pour passer un peu le temps. Et donc elle a entendu, elle est venue me poser la question de savoir si ça m'intéresserait. Et donc là, en Tu t'es effet. dit, ah tiens. Ah oui, c'est possible, ok, alors oui. Et Voilà. tu as donc commencé avec eux ou Oui, oui. Oui. C'était quel groupe, si on peut en parler ou C'est pas? un petit groupe voilà, qui, ils se moquent toujours, voilà, qui s'entraînait. C'est les termes gymniques, là, parce que moi j'ai eu un gros passé en tant que gymnaste. J'ai fait 20 ans de gymnastique. Mais donc voilà, on répétait toutes les semaines dans une cave pour faire quelques petits concerts l'année, hein, tout simplement. Mais je n'ai fonctionné qu'un an dans cette équipe-là. Et donc Histoire je les de- ai rencontrés, en fait, ça faisait pas encore un an que je chantais quand j'ai rencontré l'équipe éphémère, hein, D'accord. qui portait un autre nom à l'époque, aux Francopholies de Spa. Et donc, le coup de cœur musical et humain. Et donc, voilà. Et tout s'est emballé d'un coup. Voilà. Et donc, c'était bien finalement ce petit passage avec ce groupe. Ça Mais t'a tout à permis fait. de Oui, et prendre un puis peu tes c'est grâce marques. à eux. C'est grâce Ouais. à eux que ça a commencé. Mhm. Et puis, c'est une belle année, quoi. C'est Bien des sûr. beaux souvenirs. Tout à fait. C'est les premières petites scènes. Voilà. Ça marque toujours, hein, de toute façon. Oui, de ça. toute façon. Et donc, éphémère, ça s'est passé comment? Ça a été un coup de foudre musical, hein, Ah, bah oui. Oui, je ne me sentais plus. dit-elle, toute sage sur sa Non, mais chaise. j'étais là, voilà, j'avais 23, 24 ans. Je débarquais complètement, j'avais pas encore un an derrière moi et je les entendais jouer, chanter, voilà, avec une aisance et un professionnalisme qui m'impressionnait et qui me Mhm. donnait envie. Puis bon, ils m'ont tout de suite proposé de partager l'un ou l'autre titre chaque soir de cette année-là et aux Francopholies. Et bon, voilà, oui, c'est... Il faut dire que éphémère, chaque année, au Francophonie, vous faites tous les jours, hein, c'est Ouais. ça, hein. Au casino, hein, tu peux. C'est le marathon de l'année. Ah oui, oui, Parce qu'on ça c'est... on est en effet toute la période des Franco, on a tous les soirs. Oui, On joue à partir de 22h30, 23h jusqu'à 2h du matin, ce qui n'est pas l'habitude du groupe de faire des marathons si longs habituellement. On en faisait à l'époque, maintenant, voilà, on a et là j'ai dents. Hein. je ne sais pas dire. Et donc voilà, et c'est là qu'en effet, on a fait pas mal de rencontres musicales, humaines. Et Forcément. je crois que c'est la 12e année, je pense. Pas consécutive, mais ça fait 12 ans qu'on est là-bas. Il y a eu une pause à un moment donné, puis on Mhm. a repris. Et c'est toujours un plaisir parce que C'est une forcément, ambiance les Franco, particulière en c'est, plus. c'est des gens qui viennent écouter de la musique toute la journée Oui. et puis qui encore le soir n'ont pas eu leur dose et qui viennent encore Mhm. nous écouter, faire la fête avec nous. Donc Oui, ils sont fous, hein. ils sont fous. Mais c'est ça qui est bon, justement. Ouais. Alors, je reviens un petit peu à Nathalie. Il y a eu forcément, bon, j'imagine que chaque fois que tu passes en radio, tout le monde t'en parle, ce passage à The Voice. Ah oui. Hein, Ceci dit, je passe pas souvent en radio. Hein, Non, mais voilà, on ne sait jamais. Mais voilà, ce passage à The Voice, c'était une envie d'aller encore plus loin dans ce que tu pouvais, ce que tu avais à prouver, surtout. Non, c'était une envie de me donner une impulsion pour démarrer mon projet personnel. D'accord, l'IA. Voilà. Alors, c'est vrai que ça aurait très bien pu démarrer sans Sans passer par cette case-là, on va dire, mais c'était l'occasion de se lancer toute seule parce qu'avant avant cette expérience-là, je n'ai jamais été seule sur scène. Mhm. Donc d'abord, j'ai été avec la jeune femme qui m'avait proposé de rejoindre son groupe. Et puis après, j'ai été avec Fabrice. Et donc, voilà, j'ai toujours eu l'occasion de me cacher derrière quelqu'un d'autre. Ah, c'est confort, hein, ça, parfois. Voilà. Et de postposer le moment où j'allais vraiment m'avancer, moi, Sur le devant de la scène, artistiquement. hein. Ouais. Et donc là, du coup, c'était une belle façon de démarrer la chose. Et voilà, l'expérience du direct en télé. Oh, c'est pas rien quand même, hein. Oui, Et puis, bon, tu n'as pas choisi n'importe quel coach, c'était Stanislas, hein, si Oui, je me oui. souviens bien. oui, oui. Moi, j'aurais bien été aussi, mais uniquement pour l'avoir comme coach. Non, ok. Et c'était bien. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es sentie dans cet univers qu'est la télé? Est-ce que c'est encore différent, évidemment, puisque c'est quand même un jeu, hein, est-ce que c'est l'intérieur de The Voice est la même chose que ce qu'on voit à la télé? Tu vois ce que je veux dire? Moi, Est-ce je qu'on- pense, parce que c'est vraiment plat de bienveillance. Oui.
Enfin, l'année où je l'ai fait, en tout cas, moi, je n'ai rien eu à redire sur la façon dont les candidats sont considérés, sont pris en charge. C'est vraiment, voilà, j'ai vraiment été aux petits oignons. L'expérience du direct, c'est vrai que c'est quelque chose qui me mettait l'adrénaline. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup d'années, comme je disais tout à l'heure, en gymnastique, avec beaucoup d'années de compétition. Et c'est vrai que j'aime ce stress-là. Voilà. Tu en as besoin quelque part Oui. peut-être aussi. Oui, mais ça reste toujours un stress, hein, mais un stress Oui, oui. positif, ça n'est jamais dévorant et ça ne Ça- me paralyse pas, ça me booste en fait. D'accord. Et donc j'ai un peu retrouvé les mêmes sensations. Et ça, c'est que ce n'est que du bonheur. Oui. À part que Ouais. tu te fais un petit peu moins mal peut-être aussi. Hein, parce que quand on retombe mal en gym, là, tout de suite, c'est plus compliqué. Oui, c'est sûr que oui, pour le corps, c'est plus confort, mais pour la voix, ça demande Non. un échauffement. Voilà. Exactement. C'est un apprentissage quand même, ce genre Et- d'expérience-là. Et tu penses que tu as appris beaucoup là-bas de ton coach, notamment justement pour placer cette voix, pour qu'elle évolue encore et toujours mieux. Le coach vocal Nicolas Dorian, quelqu'un qui a de très bons conseils pour tout ce qui est placement vocal, échauffement. Chose que j'avais pas eu avant puisque je suis vraiment moi freestyle au niveau du chant. J'ai pas de cours, j'ai pas de formation artistique ni musicale avant enfin, jusqu'ici. Jusque-là, Ça va jusque-là, aller, ça en va tout aller. cas. Donc lui, il a eu des très bons conseils, voilà, qui m'a donné. Et Stanislas, c'est vrai que c'était plus au niveau de l'interprétation, La façon de plus se tenir justement aussi du sur scène, hein. positionnement. Non, mais Non, la plutôt. démarche, passer d'une démarche de chanteuse à une démarche d'artiste, voilà. Quelle est la différence? C'est ne pas être là pour s'écouter chanter, mais pour raconter quelque chose et pour Donner voilà. du plaisir. Oui, et pour interpréter vraiment le poids des mots, ne pas Prendre chercher à confiance. faire des petites fioritures vocales D'accord. à tout prix, mais plutôt être là et raconter quelque chose. Mhm. Une belle aventure en somme. Oui, tout à fait. Vraiment. Voilà, tu en es ressortie encore plus forte et encore plus apte à affronter justement ce qui te paralyse un petit peu de commencer ton projet à toi toute seule. Oui, oui, ça m'a donné l'énergie Mhm. oui, et la confiance pour le faire, vraiment. D'accord. C'était il y a combien de temps? C'était en Il y 2015? a 2 ans. Ah, en Il y a 2 2015, ans. hein, oui, Oui, je oui. pense, oui, c'est ça. C'est la saison 4. D'accord, Ouais. ok. Je dois bien t'avouer que je regarde jamais The Voice. Mais voilà. Oui, non, je sais pas pourquoi, mais je regarde. C'est pas bien? C'est pas bien? Non, je te promets, je regarde jamais. Si par hasard j'entends, c'est parce que c'est ma fille qui le met, mais c'est pas bien. J'aurais dû dire que je regardais et que j'écoutais. Non, Mais c'est vrai que Mais maintenant, c'est les vrai que- ados, ils sont très forts pour ces émissions-là. Oui, parce que ça les fait rêver aussi. Hein. Oui, bien sûr, il y Ils a ont une envie d'être à la place. identification. Moi, je rêve plus. Ça vend du rêve, ce genre d'émission. Ouais, Non, maintenant, c'est vrai. vrai que si on regarde l'émission The Voice Belgique en tout cas, d'un côté, c'est peut-être pas plus mal de pas gagner, parce que si on regarde les personnes qui ont explosé, on va dire artistiquement, Ce ne sont pas les vainqueurs. Voilà, hein. Bah oui, mais tout on n'entend pas simplement, parler des oui. vainqueurs en fait. Parce que ben, voilà, la façon dont les votes sont réalisés, c'est difficile de s'exprimer là-dessus, mais c'est pas forcément les meilleurs artistiquement qui vont le plus loin dans l'émission. Non. Ouais, non, Voilà. Tout à c'est fait, vrai. c'est vrai. C'est ça, moi, Pour c'est ce rester- côté-là qui me dérange un petit peu en fait de Bah ce oui. genre d'émission. C'est le côté Bah, populaire. c'est une émission populaire, donc voilà. Sur Ouais. les réseaux, qui est un peu connu dans sa région. Oui, il a a des votes en de plus. hein, chances oui. de gagner que quelqu'un qui va peut-être Et pas- celui qui s'organise aussi dans Oui. sa région Voilà, c'est ça. Euh, Quoi. Il y a pour que chaque ça fois- vote pour lui, etc. Ah ouais. Il y a de la stratégie, clairement. Voilà. Mais Et- voilà, c'est un jeu. Donc Oui. on le sait D'un en côté, venant. voilà. Je veux dire. D'un côté, c'est pas plus mal parce que justement, toi, ça t'a permis de t'en servir comme tremplin en fait pour tes projets perso. Oui, tremplin est un grand mot. Mais moi, en tout cas, de mois à mois, c'est-à-dire me donner vraiment l'énergie pour démarrer le truc. Maintenant, c'est pas un conte de fées, ça n'a pas un effet baguette magique et on n'est Non. pas venu après me chercher. Voilà, je vais t'offrir un disque et une Dommage. carrière Il faut- fantastique. Il faut oublier ça. Il faut oublier. Oui, voilà, hein. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, du tout. Mais du voilà, tout. c'est quelque chose que je savais bien à l'avance. Ben, voilà, j'ai la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Et... Voilà, enfin, toi, on te retrouve pas dans un hôpital sous médicaments parce que c'est un peu Non. comme les autres qu'on voit dans d'autres téléréalités. Non, hein. même si quand on s'engage là-dedans, peut-être sur les épaules ou pas, on a envie évidemment d'aller le plus loin possible. Bien sûr. Et le mais moment c'est où on s'en certain. va, c'est décevant, ça c'est Tout à sûr. fait. Parce que voilà, on se met
l'espoir fait vivre, comme on dit. Oui, donc. oui. Et là, c'est vrai que au niveau déception, comment est-ce qu'on le vit après? Est-ce qu'on se dit, ben tiens, est-ce qu'on se dit, on se remet en question, est-ce qu'on se dit, je suis nulle? Ou est-ce qu'on se dit, ben non, voilà, encore une fois, c'est un jeu, tout dépend tellement de paramètres différents. Ah, ça dépend du caractère qu'on a. Mhm. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un, évidemment, qui va d'abord me remettre en question et me poser la question de savoir qu'est-ce qui émane de moi Mhm. dans le fait que ça se soit Terminé, arrêté. oui. Et puis après, je me pose aussi la question, voilà, de la structure, de l'organisation en elle-même, de l'intérêt d'avoir un candidat plutôt qu'un autre Oui. pour poursuivre l'aventure, parce que c'est aussi de la stratégie de la part des coachs. Bien sûr, je pense. Hein. C'est un Donc peu voilà, comme s'il y avait un la place du scénario, au public, départ, hein. voilà. Et moi, c'est Mhm. vrai que je suis pas quelqu'un qui ait voulu m'organiser pour à tout prix Gagner. chercher à faire Avoir des voter, votes, ouais. voilà. Ils aiment le voir. Je voulais que Ouais. les gens votent s'ils avaient envie de voter. Voilà. Voilà. Ce qui est bien plus noble, Ben, je voilà. trouve. Hein. Chacun son truc. Chacun son truc, oui, voilà. On vous réécoute. Tu as peut-être un peu trop parlé ou on peut se refaire un petit titre en acoustique, Nathalie? Non, ça va. Oui, Mhm. d'accord. Bon, tu as chauffé un petit peu la voix comme Voilà, ça. j'ai un peu... On se refait un petit acoustique et puis on parlera bien entendu de Giovanni et de Fabrice, parce que bon, voilà, on ne les connaît pas non plus. Hein. On a envie d'aller voir un petit peu en dessous ce qui se cache. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during songs. If this is the wedding fire that we should all burn together, watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by as we will watch the flames burn open on the mountainside. Ah. And we should die tonight, that we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside a mountain, and I see fire burning the trees. Now I see fire hollow in souls. Now I see fire blood in the breeze, and I hope that you remember me. Remember me. Or should my people fall, their surrender do the same. Come fight in the mountain halls, we got close to the flame, calling out Father, oh, stand by as we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside a mountain, and now I see fire burning the trees. Now I see fire hollow in souls.
fire, blue than the breeze, and I hope that you remember me. And if the night is burning, I will cover my eyes. For if the dark returns, then my brothers will die. And if the sky's falling down, we crash into this lonely town. And with the shadow upon the ground, yeah, I hear my people screaming now. Now I see fire inside a mountain, and now I see fire burning the trees. Now I see fire hollowing souls. Now I see fire blue in the breeze. Now I see fire. Oh, you know I saw a seed burning out. Now I see fire, feel the heat upon my skin. Now I see fire, oh, oh, oh. Now I see fire, blue than the breeze, and I hope that you remember me. Merci à Koufun dans le live ce soir, ce mercredi, jusqu'à 21h. Peut-être, ça ira, Nathalie, jusqu'à 21h? On peut le faire? Tu le sens bien? Écoute, on va se donner ça. Hein. Je le vois. Et moi, je tiens à saluer la prestation quand même, parce qu'elle est en train de perdre sa voix. Magnifique. Elle est en train de... Oui, et Elle est sous perfusion, là, et une fois qu'elle se met à chanter, on oublie tout. Quoi, exactement. C'est vraiment comme si... Enfin, nous, on n'a pas du tout cette impression qu'elle est malade. À mon avis, elle le ressentir un petit peu plus, hein, Nathalie, toi-même. Mais nous, franchement, tu nous offres que du bonheur. Donc, alors, c'est ce qui compte. Comme ça. On va peut-être vous embêter un petit peu avec le casque, parce qu'en fait, je m'entends absolument pas du tout parler, et ça me perturbe. J'ai l'impression de ne pas vous parler, donc on va augmenter un petit peu, d'accord? Et voilà, comme ça. Attention à tes oreilles, Nathalie. Donc, on va peut-être, tu peux encore, hein, je suis sûre de comme un pot, moi, donc encore un petit peu, voilà, et puis on va voir pour vous. Alors, on va bien entendu faire le tour de table. On en arrive. Ça va, Giovanni, si on parle de Fabrice maintenant? Ah, mais pas de problème. Hein, d'accord. J'ai l'habitude. Hein. Oh non, attends, Giovanni, là, du coup, tu me mets mal à l'aise. Non, pas du tout. Faut pas. Non, tu es sûr? Non, mais vraiment pas. D'accord. Non. Bon, allez. Oui, encore, tu peux encore, Caris. Fabrice, ben voilà, donc finalement, c'est toi un petit peu qui a lancé autant... ah voilà, je m'entends, ça fait du bien, vous pouvez même pas vous imaginer. Non, mais j'entends ce que je dis au moins, je vais éviter de dire trop de bêtises comme ça. C'est toi qui a donc lancé ces projets à Koufun, éphémères, ou il y avait d'autres... je pense que c'est toi à la base. Hein. Oui, à Koufun, c'était... Ouais, c'est pas je ne suis pas en train de te sortir une vanne hein, quand je dis c'est toi la base. Tu n'es pas trop basé, ça va quoi, je veux dire. Non, ça va. Non, c'était des idées au départ de aussi bien éphémère qui s'appelait pas comme ça à la base, mais c'était un groupe de potes qui jouaient dans un club à Liège à la Note et la Note. Et voilà, on passait nos soirées là-bas. Et puis, comme on avait l'habitude de se retrouver, de jouer ensemble, on s'est dit on va former un groupe. Et dans un groupe, il faut toujours quelqu'un qui s'organise, qui dirige un peu. Et oui. Voilà, qui lead. Voilà, donc c'était c'est tombé sur ta pomme. C'est tombé sur ma pomme un peu naturellement parce que je me suis occupé comme on peut le faire toujours de manière non décidée au départ. Je m'occupais du groupe, de trouver des dates, d'organiser les concerts, etc. Donc, c'était plus facile avant que maintenant, ceci dit, hein, il me semble, non? Tu n'as pas cette impression? Enfin, c'était différent peut-être. C'est très différent. Ouais. C'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui quand on débute en tout cas, les groupes qui commencent certainement sont mis à plus rude épreuve par rapport à la concurrence. Oui. Mais nous, ça va parce qu'on est installé. Maintenant, on pourrait tourner plus, on aimerait tourner plus.
C'est déjà pas mal, parce que vous avez quand même 3 projets. Hein. Oh, oui, Et non, je Nathalie parle- qui est là. Et non, tu te calmes, hein. Tu te calmes, Fabrice, d'accord? Non, mais je parle d'éphémère. À Acouphène, on a beaucoup de dates. À éphémère, on n'arrête pas, donc là, je ne vais pas me plaindre du tout parce que c'est très bien. À éphémère, c'est un groupe qui tourne à une bonne vingtaine de dates par an, entre 20 et 25 dates par an. Je pense qu'on aimerait faire plus de dates, et en tout cas plus de dates publiques. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de groupes, beaucoup de demandes, et une grosse visibilité grâce à Internet, ce qui est bien, mais ce qui en même temps aussi... voilà, Ça ferme certaines portes. occupe la place. Oui, Voilà. tout à fait. C'est vrai qu'au niveau de... Parce que éphémère, hein, c'est aussi un groupe de reprises, un peu plus dynamique, je dirais, qu'Acouphène. Enfin, c'est un autre style. C'est plus festif. C'est beaucoup plus festif. Et c'est vrai que ne fût-ce que sur la scène liégeoise, il y a déjà quand même pas mal de groupes, effectivement. Liégeoise, et je dirais belge en général, il y a beaucoup de groupes de reprises de plus en plus. Il y a des tributes, il y a eu la mode des tributes qui a explosé. Il y a beaucoup de groupes qui font des reprises d'un seul groupe ou d'un seul artiste. Donc là, c'est tribute, c'est un seul artiste et cover. Nous, on est multi-cover, mais voilà, le multi-cover existe depuis toujours. Le tribute, c'est arrivé un peu plus tard. Oui. En tout cas, ça s'est développé plus tard. Le multi-cover existe toujours. Nous, on a la chance de travailler et de faire ce qu'on aime, de jouer les morceaux qu'on a envie de jouer. On ne s'emmerde pas à jouer des titres qu'on n'a pas envie de jouer pour faire plaisir à un public qui veut une musique plus populaire. Nous, on a décidé de ne pas rentrer là-dedans. Donc, ce qui nous permet de jouer la plupart des morceaux, 90% du répertoire est vraiment un répertoire qu'on prend tous du plaisir à jouer. Et comment justement vous allez chercher le titre qui va vous faire vibrer tous, hein, parce qu'il faut qu'il vous fasse vibrer tous. Oui, chacun propose un peu ses idées. Voilà, c'est souvent les chanteurs en général qui décident un peu des titres qu'on va jouer, mais des musiciens proposent aussi des artistes, des titres qui peuvent nous intéresser, qui peuvent leur plaire aussi. Et on essaie de choisir aussi en fonction du titre, si on l'aime ou si on ne l'aime pas, s'il est jouable en live, parce que tout n'est pas jouable. Non. Et aussi de l'effet qu'il va donner sur le public, parce que ça aussi c'est important, vu qu'on est amené à faire des concerts plutôt festifs, il faut que le public accroche directement à la chanson qu'on va jouer. Donc on essaye d'avoir un répertoire qui nous plaît, mais qui plaît aussi à ceux qui sont venus nous voir. Devant vous. Et vous les arrangez à votre sauce ou vous reprenez vraiment, vous essayez de garder vraiment le contexte initial? Certains, on les a un peu arrangés à notre sauce, certains, on les joue dans le contexte initial. Ça dépend un peu. Oui, savoir que dans l'acoustique, évidemment, on peut tout faire. Dans l'acoustique, on a 3. Il est bien évident qu'on peut arranger tous les morceaux, changer les structures, changer les tonalités, changer la manière, les grooves, etc. Dans éphémère, on le fait parfois, mais de moins en moins, parce qu'on sait que le public qui vient nous voir attend le morceau tel quel. Voilà, le morceau qui ressemble quand même à l'original, parce que ces morceaux-là ont été écrits d'une certaine manière aussi, pour que ce soit festif, dansant. Voilà. Donc en plus, maintenant on travaille avec des petites séquences qui sont additionnelles, qui permettent de donner des sons qu'on ne peut pas rendre à 4 musiciens. Donc voilà, ça amène un plus du coup, mais ça nous cloisonne aussi dans la structure originale du morceau. Mais les voix sont là pour faire la différence, voilà. Les sons aussi. Giovanni, je vais pas le fleurir encore, mais c'est le roi du son. Il a toujours des sons magnifiques. Il travaille ça énormément avec des très bonnes guitares, des très bons effets, des très bons pédaliers. Donc ça amène un plus. Bien sûr. Ce qui est bien dans l'éphémère, c'est, je le dis toujours, et là je ne me jette pas la fleur à moi, parce que je pense être un chanteur modeste par rapport aux musiciens qui nous accompagnent. Parce qu'on a vraiment la crème des musiciens. On les citera quand même. Oui. Et ça, c'est un plaisir de travailler avec Jova, son frère, Ignace, Adrien, Hervé, Hervé Noireau. Enfin, tous ces mecs qui sont vraiment des pointures et qui se mettent au service de cette formation. Et c'est un vrai plaisir. Ça groove. Et justement, c'est facile de réunir ces musiciens qui ont aussi finalement leur carrière. Hein. Un peu sur le côté pas tous, non? Non, mais c'est pas facile. Ah oui, voilà. je dis non. Attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Enfin, je sais bien qu'Adrien, il part souvent avec. Là, pour l'instant, il est en Australie. Ouais, avec Tina Arena. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, non, c'est vrai que c'est pas évident. C'est une vraie galère, parce qu'à partir du moment où on choisit de travailler avec des mecs de ce niveau, il faut accepter aussi que ces personnes soient prises ailleurs, de temps en temps, occupées quand même.
pour aller faire une tournée avec un tel. En effet, pour l'instant, Adrien est absent parce qu'il est en tournée avec Tina Arena en Australie depuis le mois d'août. Oui. Hervé, le pianiste, vient de commencer une tournée avec Liane Folly en duo, piano-voix. Donc là aussi, il n'est pas là les prochains concerts. Comment veux-tu faire plus de titres? Comment veux-tu faire plutôt plus de concerts si tes musiciens s'en vont comme ça? D'abord, il y a des heureusement, doublures. on a des bons hein. remplaçants. Voilà, il y a des doublures. Il y a des Forcément. remplaçants, il y a beaucoup de remplaçants, il y a suffisamment de musiciens, je veux dire, qualifiés, Ouais. valables, très bons, qui peuvent assurer les remplacements. Maintenant, c'est clair que c'est plus pareil quand on a un remplaçant dans l'équipe. Ça, voilà, les réflexes sont là, l'amitié, la complicité n'est plus la même. Mais malgré ça, on arrive toujours à rendre quelque chose qui est pour le public, fidèle, en qui est- tout qui est cas, pour le éphémère. public, quoi. voilà, invisible. Mhm. Quand il y a un élément qui est pas là, le public ne le sent pas. On essaye de faire les choses de manière à ce que ça se passe toujours aussi bien. Mais voilà. Là, C'est moins facile quand Jova- ils sont plusieurs à ne pas être là en même temps. Voilà, ça c'est clair. Ça, c'est Ça, moins c'est vrai que ça facile. doit être assez galère, hein, Ouais, quand ouais. même. hein. Oui, il y a eu une période où Tina Arena était en tournée européenne et elle avait choisi de travailler avec Adrien Verderame, Mhm. qui avait lui fait l'équipe et il avait pris 3 musiciens du band. Et donc du coup, chaque fois qu'on Sympa. faisait un concert, on se retrouvait plus que 2 chanteurs sur 3. Il n'y avait plus de bassiste, plus de batteur, plus de clavieriste de l'équipe de base. Donc il fallait reformer des... Là, ça a été en effet une période Ah, un peu compliquée. folklorique, hein, oui. Oui, parce qu'on n'arrivait pas à D'où arracher la des- naissance d'Acouphone. Voilà. D'où la naissance d'Acouphone pour combler un petit peu ces Enfin, moments. celui-là, il parle, mais il est parfois parti aussi, même souvent. Un peu souvent même. Il est guitariste sur l'émission The Voice. Donc, quand Mais l'émission oui. The Voice prend sa cadence annuelle, Ah, forcément. on est obligé de remplacer Giovanni aussi par un autre guitariste qui est super, Inévitablement, qui s'appelle Julien, et qui fait le remplacement de manière magnifique aussi. Donc, c'est différent. Et comment ils le vivent, ces remplaçants, ces doubles, ces doublures? Comment est-ce qu'ils vivent ce fait de n'être là que quand les autres ne sont pas là? Enfin, tu comprends ce que je veux Ils sont dire? doublures chez nous, mais ils sont titulaires ailleurs. C'est des Ouais. mecs qui n'ont... Les mecs qui vont venir jouer avec nous, c'est des mecs qui ont d'autres carrières, Aussi. On a eu des batteurs qui ont remplacé Adrien, qui jouent dans d'autres formations, avec d'autres artistes qui tournent. Cette semaine, on a un pianiste qui va jouer avec nous samedi, qui s'appelle Vincent Brunings, qui est un pianiste de jazz, disciple d'Eric Lénini, donc une pointure du jazz. Ce mec-là n'a pas du tout à rougir, que du contraire, et je pense pas qu'il prend ça mal. Il sait qu'il est là parce qu'il n'est pas titulaire dans le groupe, et que Mhm. mais justement, c'est très, très honorable de venir faire un remplacement, de se Bien. taper Ah oui, 30 bien morceaux sûr. pour venir jouer 1 ou 2 dates et de les faire de cette manière-là. Donc je sais que ces mecs-là, on sait pourquoi on les appelle, ils sont des pros. Hein. Oui, tout Voilà. à fait. Fabrice, j'ai ouï dire que tu as été choriste dans ton jeune temps. J'étais choriste d'un truc à l'époque. Qu'est-ce que j'ai fait moi J'ai fait à l'époque un projet dans lequel Ok. j'étais. Nathalie Non, est pliée derrière. les dossiers. Les dossiers, Oui. ouais. J'étais choriste d'un projet qui n'a pas duré longtemps, qui était Star Night Fever. Oui. Ça s'appelle comme ça, je crois. Oui. Et c'était une formation d'un band de Liège qui accompagnait des artistes des années 80. Il y avait Boney M, Jimmy Somerville. Somerville, Arthur and Fire. Non, il n'était pas Il y là. avait Opus, il y avait. Ah oui. Comment elle s'appelait I Can Stand the Rain. Comment elle s'appelait J'ai oublié, Ah oui. son nom, enfin, soit. Il y avait quelques artistes qui faisaient. C'était normalement voué à une tournée, une grosse Oui. tournée. On a fait 3 dates, je crois. Puis C'était ça une s'est très arrêté. grosse tournée. C'était une tournette. C'était une tournette. Et donc c'était sympa, c'était une belle expérience. On a fait Forêt Nationale. Bah, attends, Donc, c'est toujours bien de faire forêt. On a hein. envie de monter sur scène à Forêt. En plus, je sais pas pourquoi, il y avait eu un problème avec Boney M. Le chanteur, il était parti, je sais pas, aux toilettes ou je sais pas quoi. Il n'arrivait pas. Donc ils m'ont demandé de chanter 2-3 titres avec le band le temps qu'il arrive, parce que le concert était lancé. Il avait une grosse urgence. Il hein. avait une grosse urgence. donc Très, j'ai très chan- grosse urgence. Ouais, ouais. Ouais. Et donc j'ai chanté devant tout ce public qui ne me connaissent absolument pas, parce que moi j'étais évidemment, par rapport à tous ces mecs-là, un illustre inconnu. Chanter quelques titres solistes, ça c'était très marrant. Ah bah tiens, à Forêt. C'est aussi une sacrée belle aventure. Hein, C'était quand sympa. même. Tu peux dire que tu as fait forêt nationale. J'ai fait Forêt en tant que choriste. Ouais. C'était une très courte période de ma vie, mais très intense. Une carrière à toi tout seul aussi? J'ai fait mon petit album qui n'a pas duré très très longtemps. On a fait 1 an.
On avait quelques petites salles, le Spirit, centre culturel, à gauche, à droite. Mais malheureusement, ça s'est arrêté parce que, voilà, je pense que quand on fait un premier essai, un premier album, enfin, Nathalie peut en parler aussi bien que moi, quand on fait un premier album, on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on a fait et qu'on a envie d'aller plus loin. Moi, je ne suis pas allé plus loin. Elle continue, elle écrit de nouvelles chansons, elle a envie d'aller plus loin. Moi, je me suis arrêté là parce que c'est un moment, c'est une image de ce qu'on a construit, de ce qu'on a écrit à une période donnée. Et puis quand on a terminé et qu'on prend du recul, on se dit ah non, non, Tu as c'est l'impression pas que ça ne te correspondait ça plus. ne te correspond plus, Mhm. tu as évolué, tu te dis que c'est pas ça que tu aurais dû faire. Et puis après, ben, soit tu continues et tu évolues et tu crées et tu Ouais, tu poursuis ta route. poursuis quoi. ta route. Soit tu fais une pause. Moi, la pause, elle dure depuis 7 ans, 8 ans. Je n'ai plus écrit depuis. Enfin, j'ai écrit des petites choses, mais je n'ai plus été au bout d'un projet, en tout cas. Non. Voilà. Pourquoi cette envie d'écrire n'est plus trop présente? Tu préfères t'approprier les titres des autres? Non, j'aimais bien de chanter mes chansons, mais à un moment donné, une journée de 24 heures avec C'est un tout ce peu que je peu, fais, hein, oui. c'est juste... mon cerveau n'était plus assez disponible pour pouvoir m'offrir du temps à cette énergie de la créativité. Mhm. Donc peut-être un jour, si je me laisse du temps, si je m'accorde du temps... Quand je les pourrais- enfants seront grands. Hein. Voilà, j'ai envie, j'en parle tout le temps, j'ai Oui. envie. Ah, mais quand même, oui, cette envie Ah est quand ouais, même toujours ouais, là, ancrée en toi. J'ai envie. Ah, d'accord, quand J'ai même. tout le temps envie de refaire des choses, mais il y a tellement, enfin voilà, je donne un coup de main à Nathalie pour son projet, je suis là pour l'aider, Bien sûr. je m'occupe des projets reprises, il y en a 2 plus un autre encore qui tourne moins, qui est un tribute, et puis mon métier d'enseignant qui me prend du temps, et Oui. puis bah, voilà, il y a un papa C'est déjà pas presque mal, hein. 2 fois. Presque 2 fois, oui. Donc voilà, tout ça prend une énergie de dingue, et une fois qu'on fait les choses un peu avec un certain investissement, bah, on ne peut pas tout mener de front. Non, c'est Donc, impossible. le projet, il a Surtout fallu- si on veut bien les faire. si on Hein. veut bien les faire. Voilà. Parce que déjà, autant de projets, Voilà. c'est pas évident. Donc ça viendra, je ne désespère pas un jour réécrire, recomposer, mais Quand je le moment sais- sera venu, de je toute sais aussi façon. que les années passent et que évidemment c'est de plus en plus compliqué de faire une vraie carrière une fois qu'on a dépassé un âge certain, même si je ne me sens pas vieux, mais Non, après 40, ça devient plus compliqué. Voilà. Mais il n'y a pas de règle. il n'y a pas de règle, effectivement. C'est... En même Ouais, temps, il n'y a je- pas que là qu'on a la satisfaction. Donc, Non. Ouais, mais je pense que ça dépend aussi du style dans lequel on se lance. Tu feras du génère aussi, ça ira et très bien. tu sais. de ce qu'on propose comme produit aussi, en fait. Je veux dire, enfin, je parle de produit, mais Si on écrit des chansons qui correspondent à mes goûts, à mes envies, etc., ben, je vais peut-être toucher un public qui ne sera pas le public qui écoute le public lambda, qu'on appelle ça, le public qui écoute la radio, Mhm. etc. Peut-être que je ferai des dates, peut-être que je ferai des concerts et que j'arriverai à faire tourner mon projet. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça, Bien m'accomplir en tant qu'artiste. Ouais. Personnellement, être une vedette, ce n'est plus du tout une de mes idées actuellement. Je l'ai eu comme tous les jeunes à l'époque. oui, Maintenant, non, ça ne m'intéresse plus. D'abord, je serais embêté en plus. Pourquoi? Bah parce que ça veut dire faire plein de choix de Ah oui. vie, Une abandonner autre certaines vie, choses, hein. une autre vie. pour le Oui. privé, pour l'enseignement. Pour l'enseignement, pour le privé, Ouais, pour mais à les ce moment-là, tu n'as plus covers. besoin de. Mais ça, si tu deviens une vedette, tu ne serais plus dans l'enseignement, hein, Fabrice. hein. c'est peut-être une passion, hein, l'enseignement, on ne sait pas. Ah C'est oui. ça, voilà, c'est une passion. Non, mais j'aurais pu choisir à un moment donné Oui. de quitter l'enseignement, j'avais pas eu envie, mais de toute façon, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, faire une carrière et vivre que de ça, Non, ça bah, devient- ici en il Belgique, faut en plus, vraiment c'est être pas une évident. méga Ouais, vedette, en tout tout à cas. fait. Donc c'est ça qui est compliqué parce qu'on est obligé de jouer sur plusieurs tableaux. plusieurs Oui. tableaux. On peut pas Voilà. se consacrer Un seul entièrement projet, hein. à la création et même à l'activité artistique. Enfin, je veux Mhm. dire, en tant que chanteur, c'est très compliqué. Oui. Parce qu'on ne peut pas avoir l'image de 10 groupes. Je veux dire, je pense qu'en tant que musicien, c'est peut-être plus faisable Oui. parce qu'on peut exister dans plusieurs formations. Que chanteur, non. Mais chanteur, voilà, déjà, on utilise la voix, Bien qui est sûr. un organe qui se fatigue Beaucoup certainement plus vite hein. que les autres parties du corps. Et en plus, on a l'image d'un projet. Et donc, Voilà. ça, c'est... Et puis, on n'a pas non plus la tessiture de voix pour s'adapter à 36 000 Oui, projets voilà, non c'est plus, ça. hein. Donc, c'est Il plus faut- compliqué pour un Oui. chanteur de Il vivre faut de ça. être, C'est il faut vrai. aussi être aujourd'hui, tous les musiciens et les artistes le savent, il faut aujourd'hui être très polyvalent pour faire ce métier. Avant, on était calibré pour être guitariste, on se concentrait pour être ce musicien-là. Oui. Euh, Maintenant, ils aujourd'hui, prennent guitaristes, tous les- ceux qui sont guitaristes comme Giovanni qui a X années
de carrière derrière lui, il est peut-être moins concerné, mais les jeunes guitaristes qui veulent exister doivent aujourd'hui se vendre, être producteurs de leur projet, Oui. dépenser évidemment de certaines sommes d'argent, être capable de réaliser son propre clip, c'est-à-dire de servir des outils, Oui, parce qu'on passe d'avoir beaucoup son par petit là, hein, studio, de savoir effectivement. servir de l'outil médiatique qui est Internet, de se savoir servir des outils de vidéo qui permettent de faire de la promo. Aujourd'hui, moi j'ai parlé avec des tas de musiciens que j'ai rencontrés à une certaine époque, qui me disaient, à l'époque on jouait, on était musicien, on allait jouer quelque part, on demandait d'être musicien. Aujourd'hui, on va jouer quelque part, il faut faire la promo, il faut faire une affiche, il faut faire du graphisme, il faut faire de la Faut tout vidéo, il faire. faut faire du son, si on veut le défendre, son propre projet. Après, quand on est musicien pour un C'est du artiste, lourd, hein. c'est différent. Mais Oui. quand on veut vraiment défendre son projet, il faut être vraiment très polyvalent. Et ça, c'est très compliqué parce que ça demande Bah, tout ton temps. des compétences qu'on n'a Des pas au départ, compétences qu'il et faut tout ton travailler. temps. Voilà. Tout à fait, ça c'est clair. Mm. Caris, une question? Non. Non, pas du d'accord. tout. Alors, on va peut-être s'écouter. Non, mais voilà, enfin, non, c'est vrai que je calais sur un truc, mais je t'ai répondu partiellement à ça. Je dis, mais comment justement vous arrivez à persister Parle bien dans le par micro. rapport au nouveau groupe, donc, vous voyez, au nouveau groupe, donc à la jeunesse qui, elle, évolue avec tous ces moyens médiatiques, avec, donc justement, qui ont l'habitude de chipoter un petit peu. Oui, qui sont nés avec Et toi vous, qui voilà, ça fait tripotent 20 ans que vous existez. Et quelque part, il faut se remettre à jour. Mais à côté de ça, il y a la vie de famille, il y a la vie, justement, le travail. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas très compliqué, justement, d'arriver à nager dans l'eau avec tous ces différents groupes. Alors, ils ont l'avantage d'être en effet baignés dans cet univers du numérique et de Oui. savoir s'en servir certainement mieux que moi et que toutes les personnes avec qui j'ai évolué. Quoique certains sont arrivés à se mettre à la page aussi bien que les jeunes, mais par contre on a l'avantage d'avoir juste l'expérience, et l'expérience c'est quelque chose qui ne peut pas s'acquérir que par les années tout simplement. Non. Donc avoir l'expérience et avoir pu jouer dans plein d'endroits et avoir pu faire sa route et se faire connaître, aujourd'hui ça n'a pas de prix. Alors eux, ils ont l'avantage d'être jeunes et de pouvoir en effet se servir des outils numériques beaucoup mieux que moi en tout cas. Mais par contre, moi j'ai la possibilité de pouvoir aujourd'hui dire j'ai fait telle chose. C'est un bagage. J'ai un bagage, voilà. Oui, artistique plus important, on va Combien dire. d'années ça durera encore? Je n'en sais rien. Les projets se développent. Acouphone continue à exister de plus en plus. Éphémère aussi. On a de plus en plus de dates. L'IA se défend super bien. Hein. L'IA, c'est un projet différent. C'est un projet compo, donc c'est encore Oui. autre chose. C'est vrai Le que c'est cover, différent. le cover, c'est un univers. Mhm. La compo, c'est un autre univers. Ouais. C'est des univers entre guillemets artistiques. Moi, je considère que la composition est beaucoup plus artistique, forcément, parce qu'il y a une démarche de développement. Mais c'est plus dur, évidemment, d'arriver avec son propre album et de défendre ses chansons que d'arriver avec des titres déjà connus. Voilà. Hein. Là, on se fait engager n'importe où. Ouais. Les gens connaissent, ça démarre au quart de tour. Arriver avec une chanson que personne ne connaît, c'est toujours un petit Plus peu compliqué. C'est un peu plus oui. complexe. Tout à fait. Maintenant, peut-être que le fait que l'on vous connaît à travers Acouphone, à travers Éphémère, ça peut peut-être aussi vous aider, vous porter un petit peu pour ton projet, Nathalie. Ben, je pense jusqu'ici. Je pense que c'est plutôt porteur que l'inverse. Même si à la base, c'est plutôt une crainte que j'ai de voilà. Qu'on te catalogue un petit peu et qu'on se dise oui, non, mais toi, tu es plus chanteuse Acouphone et non pas l'IA. Oui, c'est C'est ça. peut-être Ou ça alors aussi. qu'on fasse l'amalgame et qu'on attende systématiquement de moi que je sois un peu tout en même temps. Et D'accord. donc, c'est pour ça que c'était important aussi pour moi d'avoir un nom Oui, différent d'artiste Oui. différent de mon vrai de ton prénom. vrai prénom. Pour bien faire la différence entre le moment où je suis là en tant que vraiment interprète des chansons des autres et le moment où je suis là pour voilà, Ton propre projet. partager mon propre univers. Voilà. Mhm. D'accord. Et justement, en fait, je me demandais, pour te permettre de présenter, de promouvoir plus facilement tes projets perso, vous ne profitez pas des dates justement avec le groupe pour de temps en temps placer, C'est vrai, te placer en tant que l'IA, justement. Jusqu'ici, je voulais pas trop le faire. Justement, pour pas qu'on attende le tout, quoi. Je veux dire, c'est quoi l'expression, là, avant que je me trompe encore, tu sais
Le beurre, voilà. Je suis déjà spécialiste pour m'emmêler les pinceaux dans les expressions. Donc le beurre, l'argent du beurre et le saut de la crémière, c'est ça enfin, Le sourire de la Ah, merde. crémière. Ça, On c'est peut prendre fait. son seau aussi, hein, Nathalie, si tu veux. Le seau, il sert. Hein, Je parce la que voyais pour mélanger, récolter, tu vois. Je la voyais mélanger. C'est une pub, à mon avis. Tu vois. Bref, donc voilà, trop tard. Je suis grillée. Et, Non, mais on peut, de toute façon, on peut adapter comme on veut aussi, hein, à tous ces petits proverbes, ces petits adages. Le problème de ça, c'est qu'à un moment donné, quand on engage un groupe comme Acouphone, on a des attentes d'écouter des chansons connues, festives, etc. etc. Si on veut écouter l'IA, il y a une autre démarche de découverte. Il faut que les gens puissent écouter. Voilà. Et donc, Acouphone, les gens peuvent écouter, mais les gens peuvent aussi être très bruyants et parler. Et donc, ça n'a pas de sens de venir présenter ces chansons si les gens ne les écoutent pas, parce qu'ils ne sont pas dans un contexte pour écouter. Alors si on est dans un centre culturel, tout le monde est assis dans des rangées de chaises spectacles, à ce moment-là, c'est possible oui. de défendre un projet comme celui de l'IA. Demain, on va normalement jouer à Genval. sauf si je perds mes cordes vocales voilà. d'ici là. L'endroit où on va jouer demain, le responsable de l'établissement a prévu les choses pour que le concert soit organisé de manière à ce que les gens puissent écouter. Donc les gens vont être assis de manière à écouter un spectacle de manière organisée comme une salle de spectacle. Sinon, on aurait refusé le concert de mêler l'IA et Acouphone. Il y aura une première partie l'IA et une deuxième partie Acouphone. Donc ça c'est sympa, mais en général on refuse ça, parce qu'on sait que c'est toujours compliqué. Si on va jouer dans un bar à Liège, où les gens sont assis à un comptoir en train de boire des bières, à discuter, Ça sert à rien. l'IA c'est pas la peine. C'est ça, ouais, les gens ne connaissent pas, donc forcément. Ouais. Les gens ne connaissent pas et puis ils sont dans un contexte où ils vont faire du bruit. C'est pas qu'ils ne connaissent pas, c'est qu'ils vont faire du bruit. S'ils ne vont pas écouter, ça va être dérangeant et ça va être déstabilisant. Tandis que là, demain, je sais que l'hôtel de la gare à Genval, où on va jouer demain soir, a prévu les choses de manière à ce que ce soit une partie repas. Après, les gens vont être installés de manière à ce que le concert se passe de manière respectueuse, c'est-à-dire à l'écoute des artistes qui vont se produire. D'accord. Voilà. Bah, nous c'est très respectueux. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, donc ce serait bien si vous pouviez nous faire un petit titre. Ouais. C'est possible? Qu'est-ce qu'on fait Parce que nous, on adore ça, en fait. dans l'autre? On discute toujours, on ne sait jamais ce qu'on va faire. Mais c'est très bien. C'est bien, on est toujours... Et puis on est en direct, on comme va ça on faire- vit un petit peu les dessous. J'espère que ça va. On va voir, ça va aller, on va essayer, ça va aller. Si ça va pas, on arrête Voilà. et on fait autre chose. Non, je rigole. Voilà. On va faire se une chanson retrouve juste française. après. Ah oui, Une chanson d'accord. française. Ah oui, je sais laquelle. Tu sais laquelle? Enfin, il y a des bateaux qui vont dessus. J'ai bien aimé les bateaux. Non moi. Ah, c'est pas la Seine? Quoi? Je crois que vous allez chanter la Seine. Ah ouais, non, celui-là, Ah celle-là, non. on fera après. D'accord, ok. Non, on va faire une autre chanson française. On n'a pas des masses dans le répertoire, mais là, on va faire Le Coup de Soleil. Ah, regarde, cocciante. Alors, c'est une chanson qu'on a mis dans le répertoire un peu par hasard, parce que au départ, c'est pas du tout le type de chanson qu'on a l'habitude de chanter dans ce groupe. Et puis, voilà, on l'a comme ça un soir, parce qu'on l'avait demandé, on l'a joué. On s'est dit, tiens, ça peut être Pourquoi sympa pas en faire un duo. Et Oui. on a fait un duo, et c'est une très belle chanson, un très beau texte. Ah ben, on va écouter ça. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, je suis super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin et j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la Mais nuit. tu n'es pas là et tu sais j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face et visiter ton paradis. Je mets tes photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me retire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je
veux plus rêver, je voudrais que tu reviennes. Me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide. Je vais faire le mur et je tombe dans le vide. Je sais que tu m'attends près de la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau, des pluies d'été. Je fais du bateau dans mon quartier. Il fait très beau, on peut ramer. La mer est calme, on peut se tirer. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et visiter ton paradis. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. C'est un rêve, tant pis. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment. Mais tu n'es pas là. Une très belle interprétation de ce titre de Richard Cossiante. Une belle mise en forme aussi que vous nous avez offert là en duo. C'est vrai que ça donne tout de suite Ça donne une autre autre chose, c'est dimension à ce titre. Tout à fait, ces voix qui se mélangent. Merci. Voilà, rock'n'roll. Il sert un verre de pinard. C'est de la grenadine, Fabrice. C'est- Voilà, un très beau mélange de voix. Vos voix s'accordent parfaitement bien. Forcément, enfin, vous vous accordez. Ah, c'est celui-là. C'est pas celui-là. Non, d'accord. Giovanni est très sale. Tu veux du vin Oui, 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 oui. Jette-le par-dessus. Ah non. Du vin, les gars, attendez. Tiens, prends celui-là. Mais oula. Non, deux voix qui s'accordent, qui se sont bien trouvées, je dirais, finalement, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir les voix comme ça qui se mélangent parfaitement. Enfin, vous allez me dire, c'est de la bouteille aussi chez vous. Enfin, là, c'est du cubi, mais C'est ça qui a fait marcher à monter la sauce dans Acouphone, c'est que quand Nathalie est venue une première fois chanter dans ce groupe, évidemment, il n'y avait pas de duo qui était préparé. On a un peu improvisé des choses et puis on a vu que nos voix elles marchaient bien. vous étiez fait pour être ensemble, en On n'était fait. pas encore vraiment ensemble. À ce Non, mais moment-là. voilà, Elle en venait fait, chanter, c'est le le cas de le destin qui a dire. décidé pour vous. voilà, hein. elle venait chanter À juste. Tchoum. Voilà. Tes souhaits. Elle fait une allergie en fait maintenant. Elle venait chanter, Attends, elle toutes venait mes chanter excuses. comme ça un ou deux titres et puis voilà, je trouve que ça le faisait bien et Jova était de cette avis-là aussi et puis à un moment donné on a commencé à faire plus de titres et puis on s'est dit on va faire un trio. Et puis, on va faire des bébés. Ouais, ça c'est après. C'est le trio. ça. Après, ça c'est pour le quintet. C'est à ce moment-là que je suis sorti de la. De la pièce. Excellent. Non, mais c'est vrai, comment ne pas tomber aussi amoureux et sous le charme de Nathalie, de cette voix tout en douceur, mais profondeur, mais qui peut aussi être très forte. Fabrice, mais si je t'ennuie, Fabrice, tu le dis. Non, voilà, c'est sûr que c'est quand elle a été absente pendant quelques temps pour Tu t'es senti pour le tout seul, premier bébé, j'ai dû la remplacer dans Acouphone. Et c'est vrai que ça c'est pas la même ça n'a chose, pas hein. la même magie, aussi douée, aussi
chouettes que les chanteuses que j'ai eues en termes de qualité vocale et de prestance, la magie, la sauce n'a pas pris de la même manière et ça ne prendra jamais. Je crois Non. que si un jour elle me dit qu'elle arrête Akoufen, Tu arrêtes Akoufen je tout crois court. que ce groupe n'existera plus en tant que tel, ou en tout cas il changera de nom, parce que ça D'accord. n'aura plus de sens d'appeler ce groupe Akoufen parce que... Akoufen, parce que Mais je ne Akoufen, pense pas que c'est, ça arrivera. C'est une formation qui a évolué avec cette Ensemble, cette- oui, cette- voilà, cette ce arrivée. trio, et c'est tout Voilà. à fait. Giovanni, enfin, on arrive à toi. Giovanni, le guitariste qui apporte apparemment beaucoup à ces deux groupes. En tout cas, Fabrice parle de toi vraiment de manière waouh, quoi. Il est en admiration et je le comprends. Je comprends. Guitariste, donc, forcément, depuis aussi toujours, Giovanni. Oh, depuis longtemps, ouais. Depuis, ça fait. J'ai arrêté de compter à un moment. Oui, on ne veut plus compter à un moment. Parce que Ça c'est vrai. commence à faire beaucoup, ouais. Non, je pense que j'ai commencé à l'âge de. Bon, je sais plus, j'avais 14 ans, 16 ans, je sais plus. Alors, dans ces eaux-là, ouais. C'est dans la famille aussi, hein, di Risotto, en tout cas. Mais en fait, ouais, papa jouait un peu de la guitare, comme ça, vraiment quelques accords. Et il joue de l'harmonica aussi. Et donc voilà, on est parti de là pour approfondir et faire évoluer les choses. Mhm. Et voilà, j'ai un peu été si je peux dire, l'instigateur, celui qui a repris le flambeau, pour le peu que. Enfin, c'était plutôt des étincelles qui émanaient de papa, donc j'ai rattrapé pour faire prendre le feu. Et les frères, les frérots, ils ont suivi comme un peu les dominos là, tu vois, Oui. ils étaient Tous juste ensemble. derrière, ils attendaient que ça en fait. Et voilà, je veux dire, c'est parti. En plus, bon, on peut dire que la sauce peut prendre, on peut dire que les ingrédients peuvent être bons ou pas bons. Là, du coup, ils étaient bons en plus. C'est ça, oui. Voilà, donc, C'est ça qui est fou, c'est qu'en plus, ils étaient franchement bons. Voilà, ce qui ne gâche rien dans Non, l'histoire. Voilà, tout à parce que, fait. bon, voilà, il faut le dire, je trouve que mes frères, c'est quand même balèzes. Bah, je pense que tous les trois, vous n'avez rien à vous envier les uns des autres. Hein. Ouais, mais ouais, voilà, je pense que voilà, dans la famille, il y a ce truc, vraiment, cette fibre musicale et faite avec beaucoup de, voilà, je veux dire, beaucoup de simplicité et beaucoup de passion. Surtout, hein, Voilà. c'est ça qui vous envahit le plus. Hein, tous les Voilà. trois, c'est cette passion. Et beaucoup de sincérité par Aussi. rapport à ce que représente la musique pour nous, parce que je pense que c'est comme dans plein de choses dans la vie, je pense qu'il faut avant tout être sincère. Ah, bien sûr. Et ouais, non, mais après, je veux dire, parce que les gens sont là et tu peux pas rouler les gens. Il Non. faut leur donner du vrai. Exactement. Voilà. Et la guitare, parce que c'était quelque chose de plus facile à faire entrer à la maison, je sais pas, qu'un piano ou qu'une batterie. Je vais peut-être vous décevoir, mais au départ, la guitare, parce que c'est ce qui marche le mieux avec les filles, en fait. On a toujours dit que c'était les batteurs, Giovanni. Ouais, bon, on vous a menti. D'accord. Oui, parce qu'une guitare, on peut la prendre et l'emmener C'est partout. plus compliqué. Déjà, les batteurs, ils se cachent derrière le batteur, on les voit pas bien. Non, on ne les voit jamais, ça Voilà. va. Ouais, On ils sont voit loin, que- ils sont derrière les Ils sont- chanteurs. En plus, ils sont- oui. non, Mais je sais pas vraiment, pourquoi les filles aiment cet aspect peut-être mâle, bête. Je n'ai pas compris, mais je m'en suis servi. De la guitare ou de la batterie? Non, de la guitare. De la guitare, bien sûr. Non, moi, comme J'ai eu batteur. peur, je croyais qu'il voulait dire qu'il s'est servi des filles. Non, Oui. jamais, Il va pas dire ça, non. jamais. Non, ce Pourquoi sont les mixité filles qui se sont servies à la source. Hein, plutôt. Voilà, c'est ça. Voilà. On va réagir en direct les filles sur Facebook. Voilà. Il y a un groupe qui s'ouvre à l'instant. Et non, mais écoute, c'est simplement qu'à à la maison, il y avait une guitare et un harmonica. J'ai très vite fait mon choix. Ah non, pourquoi pas l'harmonica? C'est vrai que Mais parce Non, mais qu'à c'est sûr. l'époque, Quand on est jeune, hein, je pense que voilà, la guitare est quelque chose de beaucoup plus je sais excitant. pas, ça a l'air ça. Je pensais pas tellement en termes d'excitation, mais c'était plutôt, on se sent attiré par ce truc avec ses formes un peu Féminine. Hein. féminines. Bon, ça va être ça, On y inconsciemment, revient. On y revient. Et non, mais voilà. Et puis bon, ça a marché, et ça a matché très très vite, très fort. À Une tel belle histoire point d'amour est née. Ben voilà, donc je veux dire,
tant d'années plus tard, je suis toujours là, toujours avec le même instrument, il doit se passer quelque chose. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est sûr. Voilà. Pour ne pas se quitter comme ça, c'est une très, très longue histoire d'amour. C'est une très longue histoire d'amour et qui continue, et qui continue, et qui ne Et s'arrête qui ne pas. trahit jamais. Non. C'est ça qui est fantastique, en fait, et qui est magnifique. Oui. Bon, là, nos bas, mais bon, je veux dire, on dure à travers le temps. Voilà. On dure, voilà. Exactement. Alors, donc, à ces débuts-là, voir papa jouer, c'est bien, mais donc ça veut dire prendre des cours ou autodidacte, Giovanni? Autodidacte. Autodidacte. Complètement. C'est-à-dire que j'ai pris quelques cours parce que, bon, à un moment donné, j'ai émigré vers les États-Unis et j'ai donc habité New York pendant 3 ans. Mhm. Et donc là, j'ai entre les jobs dans les restaurants et autres trucs, j'avais la possibilité évidemment d'être dans une des villes un peu phares musicales, si on peut dire, on l'appelle la Grande Pomme, Oui. et d'avoir la chance de pouvoir prendre des cours avec des gens, on va dire des stars du métier international. Donc voilà, j'ai pris quelques cours. Donc, étant sur place, j'ai pris une dizaine de cours avec un mec que j'aimais beaucoup et voilà, qui m'ont beaucoup servi à approcher la musique d'une certaine manière et d'avoir une philosophie par rapport à celle-ci qui m'a permis en rentrant, j'ai envie de dire, des États-Unis, je ne vais pas dire que j'avais appris et que je détenais la science infuse, mais j'avais une vista des choses qui était vachement différente, pas seulement d'un point de vue musical, mais aussi d'un point de vue de comment gérer la relation. Musicien, c'est pas seulement avoir un instrument et jouer des notes, mais c'est aussi un fonctionnement dans un fonctionnement avec d'autres gens. Donc c'est une interaction, c'est quelque chose il faut être attentif à plein de choses, il faut être là humainement, il faut être là musicalement, c'est pas seulement se mettre derrière un instrument et jouer, il y a toute une philosophie derrière ce qu'est la musique et ce que représente la musique, voilà. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ce personnage, même si j'ai pas pris énormément de cours avec, à un moment donné m'a inculqué ça, en tout cas m'a fait prendre conscience que ces choses-là existaient. Voilà. Et effectivement, tu t'en es bien imprégné, puisque même Nathalie disait tout à l'heure, hein, tu es une personne elle a besoin de toi, en tout cas à ses côtés, pour se sentir plus vivant, plus existant, plus rassuré. C'est en confort. En confort, c'est ça, oui. Je ne me tracasse pas de... D'abord parce que tu sais que tout se passera bien au niveau musical, parce que c'est vrai que Giovanni est quand même Et puis on se comprend. balèze. Enfin, on a une cohésion et une osmose, tous les deux. Mais Giovanni semble quelqu'un de très zen. Hein. Je ne sais pas, vous le côtoyez, vous êtes à ses côtés. D'accord, ok. C'est l'eau, c'est pas vrai, quoi, en fait. Il donne une petite impression ou pas Non, c'est vrai quand j'ai toujours relax. Non, Oui. là, il est très excité ce soir. Il boit un peu de vin rouge. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai qu'il a une zénitude naturelle. Oui, mais ça s'entend, ça se sent d'ailleurs. Voilà, qui il vient faut déjà vraiment asseoir bien. la situation, quelle qu'elle soit. Mhm. Et puis aussi, je parlais d'une osmose et humaine et musicale au niveau des goûts. De la couleur du son qu'il amène, de sa façon de jouer les choses. Je veux dire, le même titre amené par un autre guitariste ne sonne pas de la même façon. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'est avec Jova que je m'y retrouve, vraiment le mieux. D'accord. Ça, ce sont des compliments, évidemment, qui vont droit au cœur, hein, Giovanni. Mais oui, mais absolument. Mais bon, il n'y a pas de secret. Je veux dire, on travaille ensemble, on continue à travailler ensemble. On a, même sur le projet de l'IA, je veux dire, je me rappelle très bien, on a commencé vraiment... on était sur la pelouse derrière l'appartement, c'est vrai, avec les vaches derrière en fond d'écran. mais non, mais c'est voilà, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas de secret. Je veux dire, Rome s'est pas faite en un jour. Et dans les vrais projets musicaux, je veux dire, on a besoin de ce truc de fond
C'est la base. qui est la base et qui est la fondation même d'un projet, parce que je veux dire, oui, on peut faire des projets qui sont éphémères et qui sont Sans jeu de mots. vraiment pas voulu faire celui-là en tout cas. En fait, on est obligé tous les X temps de mettre ce mot. Ah voilà, c'est ça, c'est le jackpot alors, Voilà. chaque fois qu'on le place. Voilà, à chaque fois qu'on le place, il y a un petit truc qui se passe, voilà. Et non, mais voilà. Tu peux encore le replacer, Giovanni, si tu veux. Voilà, d'accord. Mais oui, donc je veux dire, on peut faire des choses qui sont brèves dans le temps, mais il n'y a pas de. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas. Moi, c'est pas mon truc en fait. Moi, j'aime le truc, le côté. Les vraies émotions, les vrais liens entre les gens. Parce que c'est dur, je trouve, de nos jours, de pouvoir trouver des gens avec qui on peut faire des choses bien. C'était Nathalie. On entend que Nathalie c'est mouché que tu Non, vas voilà, lui c'est, parler, mais bon, ça va quoi. Elle joue de la trompette, Voilà. Nathalie, ouais. Voilà. Donc elle est malade, ce n'est pas Ah, c'est pas une blague, hein. C'est pas Non. une blague, elle est vraiment malade. Tout à fait. Et là, en plus, elle était loin, donc on l'entend bien fort. Je peux vous dire quand même. Non, mais Giovanni, en fait, c'est parce sera que tu encore parles mieux. très bas, Mais ouais, très doucement. mais, Donc, voilà, mais c'est parce que je m'entends déjà bien fort moi, dans mes oreilles. vrai donc, je ne t'entends pas. et je t'entends vraiment très fort dans les miennes aussi. D'accord. Non, Quand on mais- peut diminuer ton casque, tu Non, peux non, parler non, plus non, fort non, si tu non, veux. mais voilà, Non. tout ça pour dire que oui, c'est dur à l'heure actuelle de trouver des gens avec qui On peut partager vraiment quelque chose de sincère. Voilà, elle parlait d'osmose et tu sais, j'ai souvent ces petits jeunes qui viennent me trouver en me disant mais comment vous faites on fait comment pour trouver des gens, pour jouer et tout, parce que c'est vraiment c'est pas facile je dis mais non, mais je dis il faut t'armer, il faut être armé de patience et à un moment donné tu vas finir par trouver les gens qui te conviennent, mais il faut pas lâcher l'histoire parce que là quelque part il y a toujours des gens avec qui à un moment donné ça va coller Bien sûr. et voilà, mais je sais que c'est vraiment une denrée rare et il faut préserver ça. Voilà. Bon sang, ça c'est bien vrai. Mais c'est vrai que parfois les gens ne sont que de passage dans notre vie, et puis il y en a d'autres qui restent, Ouais. et effectivement avec qui on peut vraiment développer quelque chose de plus merveilleux et de plus consistant, et vraiment dans la durée, c'est vrai. Absolument. Et puis bon, on espère surtout que ces histoires-là ne s'arrêtent jamais, On tant qu'à l'espère. faire. On l'espère. Giovanni éphémère, Ouais. Acouphone, Ouais. Lia, Mhm. et puis Oh, et puis The bah, Voice. et puis bah, il y a The Voice, Voilà. inévitablement. Ouais, et puis voilà. Je veux bon, dire, et comment on fait quand on est quelqu'un d'aussi calme et aussi zen que toi pour se retrouver à jouer des guitares à The Voice? mais c'est justement pour ça. C'est toi qui tempères un petit C'est- peu non, aussi là-bas ou Non. pas tempérer, si je puis dire. Non, mais en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a, surtout sur ce genre de travail, de boulot, de job, parce qu'on va appeler ça comme ça, mais il y a, c'est un travail de malade en fait, parce qu'il y a vraiment un boulot de fou à abattre. Les gens On se s'en rend pas compte, hein, les gens ne évidemment. s'en rendent pas compte. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais une saison de Voice, c'est assez lourd en termes de travail. Parce qu'il y a toutes les préparations, évidemment. Je veux dire, ce que vous voyez à la télé, évidemment, c'est la résultante de ce travail de dingue qui est effectué. Et donc, pour pouvoir faire ce genre de choses à la vitesse et dans les temps dans lesquels on nous demande de le faire, il faut pouvoir être... c'était pas moi non plus, c'était Nathalie. Non, c'est Nathalie qui met son petit sprouch. Voilà, je ne sais plus quoi faire avec... je ne sais pas ce que je vais faire avec elle. Ah, écoute, Mais- je prends plus la peine d'aller me mettre derrière le rideau. Ben non, De toute t'as façon, raison, voilà. Donc, voilà. Faut être naturel, Nathalie, Voilà. c'est très bien. C'était, voilà. Et donc, tout ça pour dire que, voilà, il faut, pour pouvoir abattre ce travail dans les temps dans lesquels on nous demande de le faire et avec la qualité avec laquelle Oui. on doit le faire, ben, je veux dire, notre directeur musical qui s'appelle Jacques Pili et qui est aussi une des personnes qui travaille sur ce projet LIA, voilà, D'accord. qui est aussi le directeur musical sur le projet de l'IA et co-compositeur. Et ben voilà, Jacques est un peu le maestro. C'est la personne qui a réuni toutes
toutes ces belles personnes musicales sur The Voice. Et je me permets de croire que c'est pas une tâche facile d'arriver à un moment donné à réunir autant de gens très 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 talentueux. Ouais. Et il faut avoir un feeling de malade. Et Jacques m'a toujours impressionné de par ce feeling qu'il a d'arriver à mettre les bonnes personnes ensemble. Ouais. Et de faire en sorte que ça fonctionne. Ça fait 6 saisons, là, on va commencer la 7e, et voilà, il n'y a pas eu un changement dans cette équipe. Et voilà, on commence à 4 musiciens, ça devient 6 musiciens, et pour les lives, on est 12 musiciens. Et je peux de croire que pour faire fonctionner 12 musiciens ensemble, sans C'est pas qu'il de y la ait... petite bière, hein, comme on dit chez nous. Et bien sur 6 ans, il n'y a jamais eu de problème. C'est un peu le principe de le tout est supérieur à la somme des parties. Là. C'est un peu, Oui, hein. Voilà. c'est un peu ça qui se C'est- passe. Et je vous permets de croire qu'il y a une pression qui est là, qui est existante, mais ce qui est fou, c'est que malgré tout, on arrive à rendre un travail de qualité, et on s'amuse comme des malades. Et cette pression, en fait, elle est là, elle est un peu enterrée. On sait qu'elle existe, mais on la sent jamais pratiquement, parce que il y a une telle, je veux dire, un tel professionnalisme de la part de tous les gens qui sont là, parce que chacun y met du sien. On est tous là pour la même cause, Ouais. à savoir de servir la musique, et c'est un truc qui fonctionne à merveille. Et je veux dire, voilà, donc on a besoin de gens, du coup, qui sont efficaces, mais qui sont très calmes devant cette pression qui est là, et qui... Je me sens toute calme, moi, depuis. C'est mais vrai. en j'ai plus, cet moi qui suis effet-là, plutôt, il paraît, donc je suis... Oui. J'ai plus une excitée de la Voilà. folie. Et Mais- là, oui, c'est Mais voilà, on est là. on est là, on on fait n'a notre- pas besoin de mettre des bâtonnets d'encens hein, quand Non, il est là. je suis le bâtonnet dansant de l'émission. Voilà, Ce le que je trouve bâtonnet. impressionnant chez lui, c'est que voilà, quand il te parle, il a ce côté calme, très Oui, posé. c'est ça, exactement. Il est très présent quand, une fois qu'il joue, il est impressionnant par la prestance, le charisme qu'il a. Enfin, J'aime Sans bien. jeu de guitare. Il est gentil, mais je l'aime bien. je frotte, on m'a dit frotter ou. Ouais, non, mais Donc, voilà. ça Ça fait brille, du bien. Je tiens à dire que c'est sa première émission et qu'il assure comme un malade. Mais oui, Voilà, bien donc il sûr. faut- Merci, Caris. Hein. Voilà, merci aussi. Et non, mais enfin voilà, je veux dire, je me rends même plus compte de ça en fait. Parce que c'est toi. Voilà, Tout voilà. simplement. Moi, je fais ça comme quelqu'un d'autre respire. Il se pose pas la question de savoir Mhm. s'il doit d'abord inhaler, expirer ou des choses comme Ouais. ça. C'est des choses qui sont devenues naturelles. Et donc voilà, on n'explique plus, on n'a plus besoin de. Ça devient un moment donné où justement on est vraiment soi-même hein, Voilà. hein, et qu'on n'a pas besoin de fioritures et de jouer un jeu, quoi, Mais non, tout simplement. voilà, d'où l'authenticité. Et, Exactement, et c'est ça qui paye hein, au bout du compte. Ça, on l'apprend avec les années aussi, hein, Giovanni, je pense. oui, mais comme le disait à juste titre Fabrice, je veux dire, il y a un moment donné, rien ne se fait comme ça, rien n'arrive par hasard. Il y a un travail qui est là, Tout à il y a fait. voilà, une expérience qui s'installe. Et puis au bout d'un moment, on se dit tiens, ça commence à payer, c'est bien, ça commence à prendre. C'est la un coup. patience, hein. Je pense que c'est ça aussi, le nerf de la guerre, c'est une patience. Moi je suis quelqu'un qui suis convaincu que l'explosion artistique, excusez-moi encore l'expression éphémère, est un danger. Je pense qu'il faut un artiste doit se construire, il doit se planter, il doit recommencer. Il y a assez d'exemples. Hein. Il y a assez à d'exemples. fait. On a vu suffisamment d'artistes qui sont arrivés du jour au lendemain. Propulsé star, Voilà. hein. Mais il y en a qui continuent et qui sont restés. Oui, hein. mais très peu, hein. Mais peu. Très peu. Moi, je pense qu'un artiste doit se construire. Je pense qu'un artiste a besoin de se planter, de rencontrer les bonnes personnes. Tous les projets qui mûrissent ont montré que, en fait, en mûrissant, ils prenaient l'étoffe qu'ils devaient avoir pour exister. Exactement. C'est vrai. Écoutez, moi je pense que ce sont de super belles paroles pour terminer cette émission parce qu'il est l'heure en fait déjà de devoir se quitter. Oui. Donc moi ce que je voulais vous dire, mais en tout cas c'est un énorme merci
Un énorme merci en tout cas d'être venu à cette première pour Caris. Ben, J'ai l'impression que merci à c'était toi. ma première aussi. Bah voilà, un fameux dépucelage pour moi. Ouais. Merci. Hein. Non, mais moi, Merci j'ai à rien toi fait, pour, hein. Parce que bon, restons quand même dans les cases. Non, je rigole. Non, en tout cas, merci beaucoup. Je pense que tu t'es bien dépatouillé, en tout cas ce soir. Bon, il y a eu quelques couacs, les fameux. Bah, au mais bon, voilà, début, final, mais voilà, il faut ce qu'il faut. on hein. apprend Voilà. ses C'est comme erreurs, quand on comme fait on dit. du vélo, on tombe parfois, et puis un Exactement. jour, on tient enfin sur les deux roues, on enlève les petites, comme on dit. Voilà. C'est Et le fameux vélo. c'est- c'est un sacré vélo, oui, ça c'est vraiment. On l'a fait en tandem, hein. C'était déjà moins, Donc, voilà. moins délicat hein, pour la conduite. Merci à toi, Caris. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Énorme merci à vous tous, hein, à vous Bah, trois. merci, Nathalie, merci merci à toi, surtout merci à d'avoir vous. tenu le coup durant cette émission, parce que c'était pas gagné d'avance. Hein. C'est vrai que quand tu es arrivé, on s'est dit, oh ça y est, là, non, on va la mettre dans le divan. Oui, hein, et Fabrice va chanter tout seul. Déjà, non, il y a- moi, je suis contente de l'avoir fait. mais- Déjà, il y a 2 semaines, on avait essayé de Oui. programmer. Oui. Il y avait déjà eu un souci de santé. Voilà, puis Ouais. voilà, nous sommes allés jusqu'au bout et puis vous reviendrez de toute façon pour l'IA, Ouais. ça j'y tiens hein, vraiment. On va laisser bébé pousser Oui, son premier oui, cri et d'abord. puis, voilà, parce Hein. que de toute façon, je vais un peu me Lever un retirer peu le et pied. recommencer à me concentrer calmement sur la création. Pour l'IA. Voilà, discrètement. Et donc, je Mais reviendrai sûrement. ici un peu avant de revenir sur la scène. Avec plaisir. Voilà, ça aura Vraiment. plus de sens. D'accord. Fabrice, merci beaucoup d'avoir goupillé enfin à ce rendez-vous qu'on Avec attendait plaisir. depuis déjà l'année dernière, hein, ceci dit. Oui, ça fait La Ouais. saison dernière, oui, ça fait un bon arrangé. bout de temps. Je savais qu'un jour on pouvait le faire et on l'a fait. Merci de nous avoir reçus, c'était bien Merci, sympa, on a bien ouais. rigolé en plus. Moi j'ai bien picolé. Oui. Je conduis. La grenadine Ne est très craignez bonne rien. hein, ici en général. hein, voilà. Je vais en veux. Ah oui. Oui. Il fallait se décider au Deux départ. voitures, ça serait Jova. compliqué. Hein On fait quoi Comme Mraz ou pas Comment Mraz Jason Mraz Ah oui. Ouais, on peut faire ça. Giovanni, merci beaucoup aussi. Merci pour en tout cas cette belle leçon d'humilité, je dirais, de zénitude et de bonne musique. Mais Hein, tant qu'à faire. merci à Et vous. moi, je voulais juste dire quelque chose, le fameux principe là tout à l'heure, le tout est supérieur à la somme des parties. Je pense que c'est aussi quelque chose qui concerne Acouphone. Parce que je parlais de l'osmose tout à l'heure, L'IA. voilà, entre Jova et moi, mais c'est exactement la même chose entre Fabrice et moi. Ah et oui je pense entre Fabrice et Jova, Giovanni. il y a vraiment Oui. quelque chose entre nous trois Voilà. de très C'est fraternel. un courant qui vous réunit, Oui. des ondes qui vous réunissent et voilà. Après autant d'années, on a commencé à la noter il y a 20 ans Voilà. ensemble. 20 ans après, on est toujours là avec 2 projets qui tournent. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, je Une pense. nana dans le duo de mecs qui est venue. Oui, en on est général, toujours ça passe là. ou ça casse. Hein, C'est et là, ça continue. Vos projets, avant de se quitter, aussi bien pour Acouphone, pour l'IA, pour FMR, Les dates, par exemple, c'est ça par exemple. hein. Les dates, il y en a régulièrement qui bougent. Là, demain, si tout va bien. Et On va que pas trop s'avancer pour demain. La petite chérie est en forme. Nous serons à Genneval, à l'hôtel de la Gare, avec D'accord. une première partie de l'IA à 20h30 et puis une deuxième partie avec Acouphone. Samedi, on est en concert avec Éphémère. Ah non, pas samedi, samedi d'après, le 14, À Ninan. à Ninan. Et jeudi, on sera à Wavre, au Hitit. C'est aussi un restaurant-concert avec Acouphone. Et ce week-end, on est en concert privé, donc là, je ne vais pas annoncer. Non, on va pas les sonner chez les gens. Voilà, Coucou, on a ça- entendu que. Voilà. Il y a un projet à Modave pour le réveillon de Nouvel An avec Éphémère, donc là, on peut déjà annoncer. Et puis, voilà. Mais sinon, c'est vrai que les autres dates, c'est privé. Donc Il y a des c'est- trucs en novembre, il y aura une date à Bruxelles au GECO, mais je ne sais pas encore quelle date exactement. Voilà, là on arrive tout doucement au bout des dates publiques. On en a Bien fait sûr. beaucoup. C'est la fin de pendant l'année, l'été, quoi, voilà, aussi, hein, été, voilà. septembre, octobre, on a fait beaucoup de dates publiques. Là on arrive tout doucement à une période Les un peu choses plus calme. privées. Octobre encore un peu. On a encore aussi un concert à Malmedy Hum. le 21 octobre avec Acouphone en première partie de concert. Et puis juste après, on rend hommage à Pierre Rapsat avec un projet qui s'appelle Solaris. Mhm. C'est un chœur de filles. Merveilleux. Super, très très sympa, Oh. très chouette, avec lequel j'ai pu chanter au Francophonie sur la grande scène. Et c'est un hommage à Pierre Rapsat que Jova a pu accompagner une ou deux tournées. Et voilà, donc on sera présent avec Acouphone le 21 à la Fraternité à Malmedy, Malmedy. pour ce concert Acouphone d'abord, et puis ensuite
On sera tous les Solaris. 3 invités dans Solaris pour intervenir dans le concert avec les filles. D'accord. Voilà. De toute façon, toutes ces dates, on peut les retrouver notamment sur la page Facebook d'Éphémère, Ouais. forcément, à Koufun, l'IA, Ouais. Il faut un peu surfer sur les pages, Voilà. les différentes pages pour avoir toutes les infos. différentes vagues Voilà. qui Ouais, sont ouais. justement là où on va aller vous voir avec ce qui nous parle le plus, C'est ça. peut-être aussi Voilà. des sensibilités différentes. C'est bien, vous proposer des projets pour tout le monde au moins. Voilà. Voilà. Encore merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, Caris, si tu veux bien, À la pour semaine d'autres prochaine. aventures. Exactement. À partir de 19h jusqu'à 21h sur Mixed FM, c'est le live. On va se quitter en musique, bien entendu, avec Akoufen. Que tout se passe bien. Belle continuation, bon bébé à venir. Et puis que tous vos projets arrivent à terme. Enfin non, arrivent à terme, non. Le beau là. Évolue plutôt bien, mais ce fin de soirée terme, aussi, mais dans il n'a pas 4 mois. arrêté. Non, oui, le terme, c'est pour toi. Pour vous, les hommes, c'est que tout se passe merveilleusement bien. Et surtout, soyez heureux. À très bientôt. À très bientôt, merci, au revoir. Do you hear me? I'm talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. Keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been when I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes, waiting for love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I'll wait. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been when I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed when we have stayed. Lucky to be coming home someday. So I'm sailing through the sea to an island. Learn where I mean. You'll hear the music, feel the air. I put a Flower in your hair. down the branches to the tree. You move so pretty, you are I see. As the world keeps spinning around, you hold me right here and now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been when I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed when we have stayed. Lucky to be coming home someday.